La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver ici, ça fait... je crois ça fait presque 2 mois, un peu plus d'1 mois et demi qu'il n'y a pas eu d'épisode par ici. Et franchement, je suis trop contente de me retrouver devant mon micro, toute seule, pour papoter avec vous. Dans cet épisode de reprise un peu spécial, j'ai envie de vous expliquer ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. 1, 2, 3, je n'arrive plus à parler, vous avez vu. Ces 2 derniers mois pour moi, pour vous montrer que malgré que je sois partout, que je donne cette impression d'être sur tous les fronts, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, moi aussi je suis humaine et je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Donc je sais pas si vous vous souvenez, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'avais dit que cet été je ralentirais le rythme parce que j'ai eu un rythme assez effréné depuis janvier, donc j'avais hâte de ralentir cet été et en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ça c'est l'histoire de ma vie maintenant, vous me direz si vous me suivez. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà pour commencer vers début juillet, je suis partie à Pralognan me former à la PNL avec Paul Pironnet et c'était trop bien, vraiment j'ai eu tellement de prise de conscience, de déclic, et puis aussi le fait d'être à la montagne avec un groupe de personnes génial, c'était juste ouf. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à fond dans la formation, dans l'instant présent, et du coup j'ai tout coupé pendant 3 jours, donc j'ai pas répondu aux messages, etc. J'avais prévenu mes clients en amont, bien entendu. J'étais bien, vraiment, je me sentais hyper apaisée, j'étais trop bien. Et en fait, en rentrant, dès le lendemain, je me suis pris une vague de stress, d'anxiété, parce que je suis revenue, en fait, et j'avais une centaine de messages sur WhatsApp, une centaine de messages sur Insta, j'avais des mails à n'en plus finir, une to-do, qui s'était encore plus rallongée. Bref, j'ai été prise de panique, et tous les bienfaits, en fait, de mes 3 jours à Pralognan, sont partis, en un claquement de doigts. Et faut savoir aussi que j'avais une stagiaire à cette époque. Juste avant de partir justement à Pralo, elle a arrêté du jour au lendemain pour des raisons perso. Et je peux vous dire que du coup ça a chamboulé bien comme il faut mon emploi du temps quand... Faut savoir que elle faisait quand même pas mal de choses pour moi. Donc du coup je me suis retrouvée à tout faire, à tout gérer du jour au lendemain, ce qui n'était pas du tout prévu. Et à partir de là en fait tout s'est enchaîné, tout s'est accéléré. J'ai commencé à bosser encore plus. Et d'ailleurs mon chéri était parti une semaine en vacances, donc qui dit pas de mec à la maison dit boulot à fond. Et j'ai eu aussi pas mal de propositions en fait pour des collabs à partir je crois de fin juin, début juillet, je sais plus exactement. Et d'ailleurs petite parenthèse, c'est drôle parce que j'ai fait ma numérologie avec une cliente d'amour à moi qui me disait que cette année elle était sous le signe des collaborations et ça a pas loupé, donc c'est marrant. Il y en a pas mal que j'ai refusé, mais pas mal aussi que j'ai accepté, donc là je participe à un bundle avec 26 autres experts dans leur domaine. Donc quand l'épisode sera sorti, je pense que ça sera fini, je pense. Je collabore avec 2 autres personnes là en octobre, je vous en parlerai. J'interviens aussi à un événement en présentiel à Marseille devant des centaines de personnes. Je participe aussi à d'autres projets surprises avec des entrepreneurs à la fin de l'année. Bref, c'est trop cool, mais clairement, vous avez pas idée du temps que j'ai passé dessus en fonction de préparer les interventions à gauche à droite, les surprises, les mises en page, la communication et tout ce qui va autour en fait. Et puis comme ça suffisait pas, on a eu les clés de notre maison avec mon chéri en août et du coup il y a les travaux à gérer, les allers-retours à Leroy Merlin, les devis, tous les problèmes qu'il y a sur les chantiers, le déménagement qui arrive aussi là en septembre, bref beaucoup de choses à prévoir, à organiser, le VJF aussi d'une copine en septembre. Bref, je peux vous dire que là dans ma tête c'est Bagdad, mon cerveau il arrive même plus à réfléchir. Et pour couronner le tout, j'ai été malade, sinon c'est pas drôle, en août. Clairement, je pense que mon corps me parle en mode merde, repose-toi. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça va le faire, on y croit. Et c'est vrai qu'en fait, ça a été difficile pour moi cette période, ça l'est toujours, parce que j'ai tellement d'idées, de projets. Par exemple, j'ai créé une nouvelle masterclass gratuite qui est prête, je dois juste en fait la publier et en parler. Donc je sais pas si à l'heure où je vais sortir cet épisode, j'aurai sorti la masterclass, puisqu'elle est vraiment prête. J'ai la trame aussi de ma prochaine formation. Enfin bref, j'ai l'impression que pour l'instant en fait je peux pas m'occuper de tout ça tellement j'ai de choses à faire
qui sont, on va dire, qui sont plus importants, entre guillemets. Et je passe du temps sur des choses qui ne me rémunèrent pas vraiment pour l'instant, mais j'espère, voilà, récolter les fruits de mes efforts, comme on dit, un peu plus tard. Ça serait cool, mais j'aimerais juste vous dire que c'est pas parce que c'est la rentrée que ça y est, vous devez vous mettre à fond les ballons, en mode c'est la deuxième rentrée, comme on a l'habitude de le voir partout, parce que vous allez repartir dans une spirale infernale. Je vois beaucoup de posts entre guillemets culpabilisants ou pas, mais moi je trouve qu'il y a une sorte de pression en mode vas-y, c'est votre deuxième rentrée, vous devez tout déchirer, vous avez plus que 4 mois pour atteindre vos objectifs, etc. Et du coup je trouve que ça nous met une putain de pression supplémentaire, comme si on doit prouver quelque chose à quelqu'un alors qu'on a la chance d'être à nos comptes. Du coup, pourquoi faire comme tout le monde? C'est vraiment ma question. Perso, j'ai pas pris de vacances cette année. Je suis loin d'être un exemple, c'est pas bien, je me tape dessus, donc je m'engage devant vous à prendre des vacances en novembre, décembre. Et croyez-moi, je compte bien profiter. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais juste vous dire que si ça vous a fait du bien de ralentir le rythme et de prendre du temps pour vous, reprenez doucement mais sûrement, comme on dit, sinon vous allez perdre tous les bienfaits de ces moments off en fait que vous avez pris. Et ça me fait penser d'ailleurs à une de mes clientes qui fait du home organizing et du baby planning, je sais pas si on dit ça comme ça, qui disait qu'en fait c'est comme les personnes qui veulent partir en vacances pour justement se vider la tête, être moins stressées, avoir moins de charge mentale, etc. Et en fait qui reviennent chez eux et qui ont une maison tout en bordel, et bim, tu reviens chez toi, tout le stress, etc. revient comme avant. Et du coup elle disait justement à ses clients que c'est important d'apprendre à bien organiser justement son chez-soi, avoir une maison bien rangée, bien optimisée, etc. Parce que ça vide aussi l'esprit, et que si tu pars en vacances et que tu claques 2000 € en vacances mais qu'en fait tu reviens et c'est le bordel, du coup c'est comme si t'avais jeté ton argent à la poubelle. Et je pense que c'est la même chose aussi pour tout ce qui est vacances, repos. Ça sert à rien de déconnecter pendant un mois et en fait quand on reprend le travail, faire du 70 heures par semaine. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Dit-elle, vous allez me dire. Mais vous avez compris le principe. Et j'avais aussi envie de vous partager le fait que j'ai l'impression de m'être éparpillée ces derniers temps. Peut-être que cet épisode de podcast d'ailleurs partira dans tous les sens, comme ce qui se passe un petit peu dans ma tête, qui sait. Mais je voulais juste vous dire qu'on pense que plus on évolue, plus on développe un business, plus ça sera simple. Et c'est totalement faux, voilà. Moi je me pose autant de questions qu'avant, voire plus, parce que mes problématiques ont évolué. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Il y a beaucoup de contenu pour aider les personnes qui débutent, etc. et c'est génial. Mais ça manque de contenu justement pour les personnes un petit peu plus avancées et qui font face en fait à des problématiques dont on n'entend jamais parler clairement. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je crois en fait et je suis persuadée qu'on n'arrête jamais d'avoir des doutes, d'avoir des questionnements, des incertitudes, d'être perdu, et c'est ok, il faut apprendre à accepter et à surfer avec tout ça. Et voilà, j'avais envie de partager ce petit message. Et d'ailleurs, vous allez me dire rien à voir, mais hier j'ai reçu des messages de 3 personnes différentes qui me disaient que je les inspirais, qu'elles avaient l'impression que j'avais toujours des nouveaux projets, que je m'épuisais jamais, que j'étais tout le temps motivée, etc. et que du coup ça les motivait. Et c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. On va dire que maintenant que je me connais mieux, grâce à tout ce qui est human design et d'autres outils, je sais que je peux travailler presque H24 à partir du moment où je fais quelque chose qui m'anime. Mais c'est finalement un piège parce que je m'arrête jamais et parfois ça me bouffe parce que comme je vous ai dit, j'ai le cerveau vraiment on fire, et puis encore une fois sur les réseaux sociaux on montre que ce qu'on veut montrer, et c'est pour ça que j'ai ce podcast aussi, pour me livrer un petit peu plus à cœur ouvert et vous dire les choses comme je les entends, comme je les vis, comme je les ressens. Mais moi il y a des fois où allez, à 19h je vais voir mon mec et je me mets à pleurer sans savoir pourquoi. Il me dit qu'est-ce que t'as, je lui dis je sais pas, et puis je pleure, et en fait j'ai juste besoin de vider mon sac et de vider mes émotions parce qu'il y a un trop plein en moi. Et c'est pour ça que là je me mets au journaling, parce que j'ai vraiment envie de vider en fait ma tête, parce que je stocke beaucoup trop d'informations, mais ça je pense que ça sera un épisode de podcast parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Bref, je voulais juste faire mon comeback pour le podcast avec un épisode qui a ni queue ni tête, on va pas se mentir. Mais voilà, j'avais juste envie de vous dire que les dernières semaines ont été assez éprouvantes et que j'ai senti qu'en fait je pouvais pas être partout, et c'est ok. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de couper, on va dire, le podcast, d'arrêter de communiquer sur le podcast, d'arrêter de communiquer sur le blog, de diminuer ma fréquence aussi sur Instagram, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à côté qu'on voit pas. Et tout ça cumulé plus aussi ma vie perso, comme je vous ai dit, ça faisait beaucoup pour une petite personne comme moi. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté ça va, que vous êtes en pleine forme pour la rentrée, que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, ce que vous pensez par rapport à cet épisode. Je suis toute oui, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis on se retrouve du coup pour les prochains épisodes.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.